Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Un rapport espagnol passe au crible les conséquences de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Les Espagnols sont visiblement convaincus qu'il y a un Maroc avant la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara et un autre après. C'est le constat d'un rapport publié par Think Tank espagnol. La reconnaissance de l'administration Trump de la marocanité du Sahara continue d'être passée au crible par les centres de recherche en Espagne. Le dernier acte porte la signature de l'Institut pour la sécurité et la culture, qui a publié un rapport intitulé « Le Maroc, le détroit de Gibraltar et la menace militaire sur l'Espagne ». Un rapport cité le 27 août par OK Diario. Le média en ligne s'est essentiellement focalisé sur des extraits qui répondent à sa ligne éditoriale, alertant de l'armement de Rabat. Néanmoins, le think tank a consacré 3 chapitres à la décision de l'ancien président Donald Trump et ses impacts sur les relations entre le Maroc et les États-Unis, le statut du Maroc et la stratégie africaine du Maroc. L'Institut constate que le Maroc a su tirer profit de la stratégie de Trump et Netanyahou au Moyen-Orient et le conflit palestinien, retardant magistralement le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, jusqu'à ce qu'il obtienne la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le centre de recherche estime que le coup de pouce de Donald Trump dépassera la simple officialisation des liens déjà existants entre Rabat et Tel Aviv. Le schéma des relations politiques au Maghreb, au Sahel et en Afrique subsaharienne va changer. Le rapport décortique ainsi les conséquences de cette reconnaissance sur la place du Maroc au Maghreb, en Afrique, notamment le Sahel et en Europe. L'Institut considère que la décision actée le 10 décembre 2020 aura un effet d'appel sur d'autres pays, notamment en Europe, pour emboîter le pas aux États-Unis. Certains États du groupe Visegrad réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie pourraient s'ajouter sur cette liste. L'Institut pour la sécurité et la culture affirme par ailleurs que le décret de l'ancien président américain devrait renforcer le leadership du royaume au niveau africain, citant particulièrement le projet de construction du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Maroc et l'Europe, qui en plus de saper le monopole algérien sur le gaz, fournirait l'approvisionnement en ce produit à 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette crainte d'une hégémonie supposée du royaume en Afrique a été également pointée du doigt dans un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Contrairement à ses collègues allemands, l'ISC a choisi de se concentrer sur les conséquences de cette influence du Maroc au niveau régional et continental sur la souveraineté de l'Espagne sur Ceuta, Melilla et les autres territoires extra-péninsulaires, une question qui revient d'ailleurs en force sur la scène politique en Espagne grâce à une campagne politique menée par le Parti populaire et relayée en boucle par les médias de la droite plurielle. Le rapport de l'Institut pour la sécurité et la culture a en outre anticipé la rupture des relations entre le Maroc et l'Algérie du 24 août, soulignant que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara va exacerber les tensions entre les deux pays. Pour mémoire, en mars dernier, le département de sécurité nationale, la DSN, qui relève de la tutelle directe de la présidence du gouvernement espagnol, a reconnu dans son rapport 2020 sur les défis sécuritaires menaçant la stabilité du pays qu'en prenant acte pour la marocanité du Sahara occidental, Washington a aggravé la complexité de la situation. Voilà en résumé ce qu'a cité le rapport espagnol, qui a bien tenu à citer les conséquences de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara.